Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Opta du mercredi 27 mars. La bourse de Paris rebondit légèrement aujourd'hui après une chute de plus d'1% la veille. Le CAC 40 avance de 0,55% à 3748 points. Et même si la place parisienne termine sur une note optimiste, eh bien la situation reste tendue sur les marchés avec en toile de fond les avis mitigés sur le sauvetage de Chypre. Beaucoup de pays européens craignent que ce plan de sauvetage ne s'applique à d'autres pays de la zone euro en difficulté financière. Et si on se tourne vers les valeurs du CAC, eh bien les bancaires sont toujours en mauvaise posture et terminent en ordre dispersé. On voit que Lafarge ou Alstom par contre évoluent en légère hausse. Et puis Wall Street reprend un peu de hauteur également après une séance de baisse la veille. Les inquiétudes sur Chypre continuent de freiner les marchés, mais les investisseurs se sont concentrés sur deux bons indicateurs américains parus aujourd'hui. Alors on a d'abord sur le marché de l'immobilier, les prix du logement qui augmentent de 1% sur le mois de janvier. C'est la 12e hausse d'affilée. Et les commandes de biens durables rassurent également avec un léger rebond sur le mois de février. Et le moral des ménages déjà en berne accentue en revanche son repli sur le mois de mars. Et ces indicateurs globalement optimistes témoignent d'une certaine vigueur de l'économie américaine. Et cela encourage les opérateurs à investir dans le marché. Et puis sur le front des valeurs, le secteur bancaire reprend des couleurs après avoir été pénalisé hier par la situation chypriote. Le constructeur américain Boeing grimpe en bourse après avoir effectué un vol d'essai sur l'un de ses 787 Dreamliner cloués au sol depuis mi-janvier. Et sur le marché des changes, l'euro se reprend légèrement également après avoir chuté à un plus bas de 4 mois, rassuré par le plan de sauvetage de Chypre. Et les volumes sont en forte hausse sur le marché des produits de bourse avec 36,8 millions d'euros échangés dans une séance donc de légère hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 55% des échanges. Les varants sont en hausse à 45%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 63% des échanges et les varants 37%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices restent élevés avec 30% du marché. Les actions sont à 13%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 48% des échanges. Les actions sont à 44%. Le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 8%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Le titre a validé une figure de continuation haussière en triangle et par ailleurs, l'indicateur de tension RSI est soutenu par une oblique ascendante et accélère à la hausse. Il ne se situe pas en territoire de surachat et la formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi privilégiée tant que le support à 14,80 € n'est pas enfoncé. Visez un retour sur 16,40 € avec en dépassement de cette résistance, la cible à 17,30 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant de Call EDF à 3252 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.